C'est vrai que les bornes de recharge, on ne s'arrête jamais. Les véhicules électriques, il y en a de plus en plus. On aimerait qu'il y en ait encore plus, mais néanmoins, cette rentrée, pour nous, c'est aussi la réaffirmation de notre stratégie qui est d'être très présent dans le secteur des hôtels. Des hôtels, c'est devenu pour Covoitis vraiment la ligne stratégique. On déploie là où les gens s'arrêtent pour charger. On considère qu'il y a les acteurs qui sont sur les autoroutes, parce que c'est des gens qui s'arrêtent pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais globalement, les voitures arrivent souvent déchargées vers leur lieu de destination de vacances ou de voyage, et on veut être là pour les charger pendant qu'ils ont du temps, pendant qu'ils se reposent. Covoitis charge les véhicules. On voit de plus en plus des véhicules avec des autonomies qui dépassent les 400 km. Alors, on a même des annonces qui ont été faites. Là, 3008 l'année prochaine, qui aura plus de 700 km d'autonomie. Et je pense que c'est ce point-là qui fait que les gens osent maintenant se déplacer parce que il y a de plus en plus de bornes. On a des bornes quasiment dans l'ensemble des stations-service sur les autoroutes. Donc, les gens savent qu'ils peuvent s'arrêter n'importe où et se charger. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et par ailleurs, s'ils savent qu'ils peuvent rouler 400, 500, 600 km sans s'arrêter, à la rigueur, ils vont s'arrêter sur un long trajet une ou deux fois, se reposer pendant 20 ou 30 minutes maximum et reprendre la route. Moi, j'ai déjà eu des expériences en roulant en voiture thermique. On s'arrête et on perd facilement une demi-heure entre le fait de faire la queue, le fait d'aller payer, le fait de s'acheter un petit truc à manger, etc. Donc finalement, les 20 ou 30 minutes qui sont utilisées pour un véhicule électrique, il n'y a rien d'anormal. Et c'est ça qu'il faut se dire, on arrive à le faire et on arrive à faire des longs trajets, finalement en s'arrêtant une ou deux fois. J'ai un ami qui habite à Lyon, qui va souvent du côté de Barcelone et qui roule en Tesla. Donc il a choisi une long range et lors de son premier voyage, il était un peu sceptique sur comment il faudrait faire. Il s'est arrêté qu'une seule fois finalement et c'est un long trajet. Donc on voit bien qu'on est capable de faire des longs trajets. Il faut un petit peu se préparer, mais pas tant que ça, parce que finalement, tant qu'on roule sur l'autoroute, il y a toujours des points pour s'arrêter dans n'importe quelle station-service. Là où c'est un peu plus délicat, c'est quand on arrive sur le lieu des vacances, et là où il faut absolument que l'hôtel ou le club ou le camping, là où on va, dispose de préférences de bornes de recharge, parce que si ce n'est pas le cas, il faut trouver dans l'environnement autour du lieu des vacances un chargeur rapide pour se charger. Déjà, pour ce qui est la recharge à domicile, ce qu'on constate, c'est que les gens commencent à vouloir s'équiper en borne de recharge, là où auparavant, ils se contentaient de prises, voire de prises renforcées. Pourquoi cela? Parce que avec la borne de recharge, on est capable beaucoup plus facilement de régler les histoires de hors creuse, hors pleine, et finalement payer le moins cher possible sa recharge à domicile. Ça, c'est une première étape, c'est charger quand l'électricité est moins chère. La deuxième étape, ce sont des notions d'effacement intelligent. Alors, effacement intelligent, c'est globalement pouvoir diminuer la puissance de charge si à un moment donné le réseau le réclame. C'est des choses qui vont commencer à arriver et la Renault 5, effectivement, c'est une voiture qui sera un premier élément important dans cet écosystème que constituera le V2G à domicile, parce que finalement, si le véhicule est capable de donner un peu d'électricité à la maison pendant les heures de pointe de soir, finalement, c'est l'ensemble de la maison qu'on peut effacer par rapport au réseau électrique. Ça veut dire quoi en l'occurrence? C'est-à-dire que le réseau électrique d'un seul coup verra la maison disparaître en tant que consommateur, donc c'est autant de puissance qu'on ne va pas prendre sur le réseau, et finalement c'est des économies pour l'utilisateur, mais c'est également moins d'émissions de CO2, parce que pendant qu'on ne consomme pas de l'électricité pendant les heures de pointe le soir, c'est des turbines à gaz qui ne tournent pas ou tournent moins, et donc moins de CO2 émis dans l'atmosphère. Et ça, c'est l'élément qui pousse pour qu'on aille tous vers ces évolutions de V2G à domicile qui ne peuvent se faire que si la borne est capable de réaliser ce genre de choses. Et c'est là-dessus que, depuis le début de l'histoire de Covoitis, on s'était donné comme ligne directrice, c'était en 2019, on disait à l'époque,
dans 4-5 ans, il y aura le début du V2G. Eh bien, on y est, on est fin 2024 bientôt. La Renault 5 est annoncée pour la fin de cette année, début de l'année prochaine. C'est à ce moment-là qu'on commencera à travailler réellement sur des mises en place d'offres pour les domiciles, pour que le client puisse se dire, je me charge, mais en même temps, je rends service à l'ensemble de l'environnement électrique. C'est vrai que quand on regarde les chiffres de vente qui ne sont pas au niveau qu'on l'espérait, c'est un petit peu gênant pour des acteurs comme nous qui basent forcément leur stratégie sur l'arrivée des véhicules électriques. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que en même temps, l'Union européenne pousse pour que les gens adoptent des véhicules électriques. En faisant quoi? En imposant des contraintes fortes aux constructeurs automobiles, en leur disant il faut qu'il y ait tant d'émissions de CO2 en moyenne dans le parc vendu. Et les constructeurs ne peuvent atteindre ce genre de chiffre que si il y a 25% par exemple de véhicules électriques aujourd'hui vendus, et ce pourcentage devrait augmenter si les constructeurs veulent respecter les contraintes de CO2 imposées par l'Union européenne. Mais de l'autre côté, l'Union européenne impose des taxes à l'importation de véhicules chinois pour protéger le marché européen. Donc c'est là où on trouve un peu des aspects antinomiques parce que finalement, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que les véhicules électriques, en augmentant le volume, pourraient être vendus beaucoup moins cher. Les constructeurs, aujourd'hui, essayent de dégager une marge importante lors de la vente du véhicule parce qu'ils sont toujours dans un contexte où ils veulent pouvoir conserver les garages, le réseau historique, alors que les nouveaux constructeurs qui arrivent n'ont pas l'historique avec eux, n'ont pas les garages à maintenir, donc finalement arrivent à avoir des prix moins chers. Il faut se dire que quand on dit les véhicules chinois sont sponsorisés, en fait, les véhicules chinois qu'on achète ici en Europe sont vendus 2 fois plus cher que les mêmes véhicules sur le marché chinois. Et donc, quelque part, si on laissait le marché s'exprimer, si on finalement on poussait pour que la concurrence soit encore plus rapide, je pense que nos constructeurs seront forcés de pousser le véhicule électrique avec des prix moindres parce que finalement, aujourd'hui, moi, je pense que les prix sont gardés artificiellement un petit peu élevés parce qu'il y a les aides et parce que finalement, on joue sur les deux tableaux. D'une part, on empêche les autres d'arriver avec des bons prix et de l'autre côté, les constructeurs qui freinent des cas de fer parfois parce qu'ils veulent préserver les emplois, ils veulent préserver un système qui existe. Tout changement est difficile. Si on croit au fait que pour préserver la planète, il faut plus d'électrique, il faut à un moment donné permettre de pousser tout le monde à aller jusqu'au bout et surtout ne pas changer de direction, ne pas changer la date de 2035 qui est une date extrêmement importante et fondamentale pour que l'écosystème économique se projette à cette date-là, peu importe que finalement tel constructeur dise je m'étais dit 2030 et ça sera peut-être 2035, ce qu'il faut c'est le 2035 qu'il ne faut pas bouger.